Bonjour à tous. Donc, on est rendu au partage de Philippiens chapitre 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Jésus l'a montré aussi aux disciples quand il lavait les pieds des disciples. Il dit, faites de même. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'est mis à laver les pieds des 12 disciples. Il s'est fait esclave, il s'est fait serviteur. Donc, il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ, c'est notre exemple. Exemple en toutes choses. C'est pour ça qu'il faut relire et relire les évangiles, de lire comment que Jésus a procédé, même les disciples après lui. C'est la façon dont nous, on doit se comporter. Et quand ça dit ici, verset 3, estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est quelque chose aussi. C'est une question d'humilité. Et on est dans un monde justement où tout le monde sont là, puis ils se mettent tous de l'avant eux-mêmes, et puis c'est nous-mêmes, notre nombril avant de regarder les autres. Et c'est le contraire que la parole nous dit. C'est de voir et d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, comme Jésus a fait. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. C'est Dieu, là. C'est comme si, on fait prendre l'exemple, des fois ça nous aide de la perspective de voir des exemples terrestres, là. Si on demanderait à un grand de ce monde, un président, de se mettre à laver les pieds de ses députés, puis du peuple, ça serait vu probablement comme un geste faible et oui, ça serait un geste faible. Il y a beaucoup de monde qui dirait au président, ben non, c'est pas une conduite à avoir du tout. Mais Jésus-Christ, Jésus est le roi. Jésus est supérieur à tout ce qu'on voit comme autorité sur la terre, et il s'est humilié. Et il dit qu'en prenant la condition d'esclave, il s'est fait très discret, Jésus. Même dans son apparence, il aurait pu se montrer qu'il avait le titre de roi des rois, mais jamais il le fait. Donc, nous, on n'a aucune raison de vouloir être supérieur. Il faut qu'on s'efface. Pas chercher à avoir le spotlight sur nous autres, la lumière sur nous autres. Donc, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, en tout temps, puisque Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom et que au nom de Jésus, tout genou fléchisse, c'est ce nom-là qu'on doit invoquer. Quand que, des fois, là, on ne sait pas quoi prier. Des fois, on va, pour ceux qui vivent, qui ont déjà expérimenté, c'est quoi d'avoir une épreuve, des épreuves ultimes, là, mais vraiment, là, des épreuves qui emmènent à plus être capable de rien dire. On est absolument sans mots, on est complètement terrassé. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi prier. Ou que quand que le découragement profond vient, découragement, tous ces sentiments-là qui viennent nous étouffer. Mais si on est au moins capable de dire, on ouvre la bouche puis on dit Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc si on dit Jésus au-dessus de nos problèmes, ben il vient Jésus, il entend. Même si on pense que des fois il est loin parce que le silence, des fois, est interminable. Jésus dit que sa parole est vraie. Jésus, jamais, il est loin de nous. Donc, juste le nom de Jésus, là, moi, je l'ai expérimenté déjà dans des situations de vie où est-ce que c'était vraiment... c'est dur à dire le mot, mais c'est vraiment, vraiment difficile, là, dans des situations vraiment étouffantes et de détresse. J'étais juste capable de dire Jésus. La seule chose que j'étais capable, je sortais Jésus, Jésus. Et Jésus, il vient porter son aide, sa paix. Il laisse pas ses enfants tout seuls. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est vrai, c'est facile pendant qu'on est... Quand on est en compagnie d'autres frères et d'autres sœurs, on dirait que c'est... Des fois, on va comme... Des fois, être peut-être différent que si on est toute seule. On va vivre des fois peut-être différemment, on va être plus fort, on dirait, ou on va montrer une certaine façon qu'on obéit, puis des fois, rendu tout seul, on baisse les bras ou on est différent un peu. Donc, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure et discussion. Ça, c'est difficile. De jamais murmurer, de jamais discuter. La critique est facile, le murmure est facile, la plainte est facile, mais ça dit faites tout sans murmure ni discussion. Comme j'avais déjà dit dans d'autres partages, je pense que c'est quand je partageais justement dans 1 Pierre ou dans 2 Pierre, de faire les choses comme si on le ferait pour Jésus-Christ tout le temps. Si Jésus était là, présent en chair et en os, il est toujours là, mais si on le verrait, il serait là, en réel. On le verrait son corps. Qu'est-ce qu'on ferait en sa présence? Est-ce qu'on murmurerait? Est-ce qu'on discuterait? Est-ce qu'on se plaindrait? Est-ce qu'on critiquerait? Verset 15. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Je recommence 14 et 15. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable
Quand on murmure puis qu'on critique, là, comment on peut être irréprochable quand on est toujours en train de critiquer tout ce qui arrive autour de nous autres, notre voisin, ce qui se passe au gouvernement, ce qui se passe dans le monde, toujours en train de ne pas être content, on critique, on murmure, on n'est pas irréprochable dans ce temps-là. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, pour briller vraiment, là, pour être vraiment des flambeaux, le Seigneur nous demande d'être irréprochable. Et pour être irréprochable, il ne faut pas qu'il y ait de murmures, de discussions, de critiques qui sortent de notre bouche. Pour être irréprochable, il y a des flambeaux. Comment on peut être des flambeaux si on critique tout le temps, si les gens autour de nous, on critique, on est avec eux autres en train de critiquer tout le temps? Comment est-ce qu'on peut être un flambeau? Comment est-ce que les gens peuvent voir une différence? Verset 17. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Donc ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup, même dans la chrétienté, là, ceux qui se disent chrétiens, là, ils vont beaucoup plus, c'est plus pour leurs intérêts que pour Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus-Christ, c'est une bannière, là. C'est juste pour... mais tu sais, beaucoup vont prendre le nom de Jésus pour du commerce, hein, pour vendre leurs produits. Ça, c'est un autre sujet c'est un autre sujet. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation et j'ai cette confiance en le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Oui. Donc la maladie, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'est pas malade. C'est une des choses que le Seigneur est... On n'est pas toujours délivré de la maladie, mais le Seigneur, tu vois, il a épargné Épaphrodite de la mort. Ça ne dit pas s'il a été guéri, mais en tout cas, il l'a gardé. Ouais, tristesse par-dessus tristesse, effectivement. Merci Seigneur qui a gardé Épaphrodite pour rester avec Paul. Parce que perdre des gens qu'on aime, là, c'est quelque chose qu'on s'en remet jamais. Et c'est difficile. Les tristesses par-dessus tristesse. Épreuve par-dessus épreuve. On a besoin d'avoir des moments d'encouragement ou de joie. Donc c'était une joie pour Paul d'avoir Épaphrodite à ses côtés. Verset 28, je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de mourir. Hein, tu vois, hein, c'est ça. C'est pour Christ que... Donc, il y a sûrement eu des persécutions, effectivement, qui l'ont amené à avoir une maladie ou quelque chose comme ça. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Donc voilà, c'était le partage de chapitre 2. Donc bientôt, ça va être la suite avec le chapitre 3. Soyez bénis.